Alors, je continue sur les attributs, on va dire, de base, sur un objet de type série sous Pandas. Donc là, j'ai ma série ici, hein, donc je l'ai appelée pour qu'on voie à quoi à quoi elle ressemble. Et vous pouvez peut-être vous poser une question, c'est qu'en fait, il existe un attribut qui s'appelle size, et quand je l'exécute, il me dit le nombre d'éléments que j'ai, donc 112. Et j'ai aussi une méthode qui s'appelle count et qui va me compter a priori les éléments, il me sort 112. Donc en gros, à quoi ça sert d'avoir size et count? Et ben en fait, il y a une légère différence, c'est qu'en fait size, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compter le nombre de lignes. Donc c'est la longueur, si vous voulez, ça revient en même que de faire par exemple, je sais pas moi, une méthode native sous Python qui consiste à faire len. C'est ça qu'il va faire en fait, hein, il va compter le nombre de lignes, c'est ça qu'il va faire avec size. Enfin, data frame, je vous ai dit ce qu'il va faire, il va compter le nombre de lignes, il va compter le nombre de colonnes, il va les multiplier ensemble, il va faire ligne fois colonne, mais là il fait juste ligne fois 1 si vous voulez, puisqu'on aura une dimension. Et alors, quelle est la différence avec count? En fait, count, il va compter le nombre d'éléments qui ont été renseignés. Alors que size, il va vraiment... Il faut s'imaginer que c'est des cases, sur une série ou sur un data frame, là on reste sur une série, c'est des cases. Size, il va vous dire le nombre de cases, donc en gros le nombre de lignes, et count, il va vous dire le nombre de cases qui ont été renseignées. Donc ça veut dire que si à l'intérieur ici de ma série j'avais des valeurs non renseignées, ça va arriver très fréquemment, et ben en fait on va avoir une différence entre celle-ci et le nombre de valeurs manquantes. En gros, et ben c'est prendre ça moins le count, tout simplement. Donc il y a une méthode plus simple hein, pour savoir si vous avez des valeurs manquantes, ça je vais vous le montrer, parce que c'est quelque chose de tellement fréquent, c'est toujours délicat d'avoir des valeurs manquantes dans une série ou dans un dataset en général, parce que il y a beaucoup il y a beaucoup de méthodes que vous allez appeler pour faire du deep learning, du machine learning, des choses comme ça, qui n'acceptent pas quand vous avez même ne serait-ce qu'une seule valeur manquante. Donc c'est très important de savoir si on a une valeur manquante, donc on peut le faire avec une méthode qui s'appelle info. Là, on le voit assez rapidement. Hein, donc, il me dit qu'il y a 112 entrées et qu'il y a 112 valeurs non nulles. Donc, autrement dit, zéro valeur nulle. Donc, et il y a d'autres manières encore de faire, mais juste pour que vous compreniez l'idée entre size et count. Si vous avez la même valeur, c'est que vous avez aucune valeur manquante. Et si vous avez un décalage entre les deux, c'est que vous avez forcément une valeur manquante. Voilà. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est sum. Alors, sum, c'est pas count. Count, il vous dit le nombre de lignes, et sum, qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous additionne, donc ça marche sur des valeurs, sur des séries numériques ou des colonnes numériques en data frame. Il vous additionne, en gros, il a fait 87 plus 82 plus 92, il a fait ça 112 fois, hein, il est allé sur les 112 lignes, il les a additionnés, et il me dit que le total fait 10 114. Pour que sum soit appelé et que ça fonctionne, il faut que vous soyez, voilà, par exemple, ici, c'est une série avec de type valeur nombre entière, donc il va pouvoir appliquer un sum dessus. Il va pas forcément pouvoir le faire tout le temps. Ce que vous pouvez le faire aussi, c'est, je pense que vous connaissez ça, c'est un cum sum, donc ça veut dire somme cumulée. En gros, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire que sur la première ligne, ça fait 87, et la deuxième ligne, qu'est-ce qu'il va vous sortir? Il va faire 87 plus 82, il va mettre 169. Troisième ligne, il va reprendre ce 169 plus 92, ça va faire 261. Donc en fait, il va vous faire la somme cumulée ligne après ligne, et à la dernière ligne, on va se retrouver à la somme totale, donc 10 114. Voilà, et peut-être les deux que je vais vous montrer qu'on utilise un peu moins, mais comme ça vous comprenez l'idée, c'est le com-min. Une fois que vous avez compris le com-min, vous allez comprendre le com-max. Com-min, qu'est-ce qu'il fait? Et ben en fait, il va chercher ligne après ligne la valeur minimum. Donc pour que ça soit plus clair, je vais lui mettre un head, je vais lui mettre à 60, comme ça on a 60 lignes, on va bien comprendre ce qu'il fait. Et la même chose pour celui de... Donc je vais juste faire ça, et au-dessus, je vais mettre ma série toute seule en... Je vais faire ça, tac, tac, tac. Je vais aller vite parce qu'il me reste 50 secondes. Ça va le faire. Donc voilà ma série. Donc au début j'avais un 87, 82, 92. Et ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire qu'au début, avec CumMin, avec la méthode CumMin, il va dire que la valeur minimum c'est 87. Ensuite il trouve 82, il va dire que c'est 82. Et il va rester à 82 jusqu'à ce qu'il trouve une nouvelle valeur qui est plus petite. Il avait trouvé 80. Après il trouve 79. Et il va faire ça jusqu'à arriver. Au final en fait là ici il va sortir la valeur minimum. Mais là vous avez le cumul, comment il l'a fait ligne après ligne, comment il les a cherchés, et ça marche exactement de la même manière pour le cum max. C'est ce qu'il va faire. Au début, il va dire que c'est 87 le max, après il va dire que c'est 92, après c'est 114, jusqu'à arriver à 160. Et comment il a fait ça? Eh ben, d'abord il a cherché 87, après il a dit que c'était 92, après il a 114, tant qu'on n'a pas dépassé 114, après il trouve 145, après il trouve 146, et ainsi de suite, vous voyez l'idée.